Bienvenue dans cette nouvelle analyse hippique. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans le détail de la course programmée ce mercredi 11 mars 2026 à Laval, et à l'issue de cette étude approfondie, nous sélectionnerons 3 chevaux, un favori, un tocard et une surprise. Prenez le temps de bien suivre chaque argument, car cette course présente des configurations techniques particulièrement intéressantes à décortiquer. Commençons par poser le cadre général de cette épreuve. Nous sommes sur le prix du Haras du Rocher, une course de type attelé, disputée sur une distance de 2850 mètres, sur piste en sable, avec la corde à gauche. 13 partants sont engagés pour une allocation totale de 32 000 €. Les conditions météorologiques indiquent un ciel très nuageux, avec un vent d'ouest soufflant à 22 km/h. Ces conditions atmosphériques ne sont pas neutres, le vent de face ou de 3/4 peut influencer le comportement de certains trotteurs, notamment ceux qui sont sensibles aux perturbations extérieures ou qui manquent d'expérience dans des configurations venteuses. La piste en sable à Laval est connue pour favoriser les chevaux puissants et réguliers, capables de s'installer dans un rythme soutenu sur la durée. La corde à gauche constitue également un paramètre technique que tout bon analyste doit intégrer dans sa lecture des performances récentes des partants. La course est réservée aux chevaux âgés de 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas dépassé 175 000 € de gains. Ce plafond de gain est une donnée fondamentale, il délimite un niveau de compétition intermédiaire où cohabitent des chevaux en pleine ascension, des trotteurs en léger déclin et quelques profils atypiques dont la régularité ou l'irrégularité devient le critère central d'évaluation. Une restriction supplémentaire s'applique aux drivers. Seules les personnes ayant remporté au moins 5 courses en tant que titulaires d'une autorisation professionnelle sont admises à conduire. Cette condition garantit un niveau d'expérience minimum des meilleurs meneurs, ce qui renforce la valeur des associations driver-cheval les plus solides du plateau. Passons maintenant à l'examen individuel des partants, en commençant par les éléments les moins compétitifs pour nous concentrer progressivement sur les profils les plus intéressants. Jacques des Malborough, numéro 1, n'a pas réussi à faire mieux que 4e lors de ses 10 dernières courses. Ce plafonnement constant en dehors du podium traduit une forme stabilisée à un niveau insuffisant pour espérer figurer dans le quartet ou le quintet. Il tentera d'accrocher une 5e place, ce qui représente déjà un objectif ambitieux au regard de sa trajectoire récente. Son engagement ici ne présente pas d'arguments techniques susceptibles de renverser cette tendance. Inky Perrine, numéro 2, présente un bilan particulièrement préoccupant. Sur ses 7 dernières courses, elle a commis une faute à 6 reprises. Cette irrégularité technique chronique la disqualifie de facto dans toute sélection sérieuse. On notera cependant qu'elle a affiché des 5e places à Vincennes sur la grande piste, ce qui témoigne d'un potentiel latent. Mais la régularité est la première condition sine qua non pour figurer dans les places, et Inky Perrine, numéro 2, ne la remplit pas. Elle sera logiquement délaissée par les pronostiqueurs avisés. Houston de Cuny, numéro 3, revient d'une absence de 3 mois. Ce retour progressif s'est structuré en 2 étapes, une victoire à Bordeaux, puis une 3e place à Vincennes. Cette progression est encourageante et démontre que le cheval retrouve ses sensations. Toutefois, face à des adversaires en pleine continuité de forme, le manque de rythme compétitif récent constitue un frein. L'association driver-entraîneur Gabriele Gelormini et Charles Dreux affichent un taux de réussite de 50% sur 10 courses ensemble, ce qui est notable mais repose sur un échantillon très limité. Houston de Cuny, numéro 3, peut viser une petite place mais reste théoriquement barré par des adversaires plus en rythme. Jewel de la Côte, numéro 4, n'a pas couru depuis 1 an. Cette longue absence est rédhibitoire dans un contexte de course aussi compétitif. Sans données récentes pour évaluer son état de forme actuel, il est impossible de lui accorder une quelconque confiance technique. Il est classé parmi les outsiders, et c'est la position la plus logique compte tenu des informations disponibles. Jamaica Fedo, numéro 5, est un profil plus nuancé. Elle vient d'enchaîner un succès au trot monté suivi d'une 3e place sur ce parcours précis, ce qui est une information capitale. Connaître la piste, avoir récemment terminé sur le podium dans cette même configuration, constitue un avantage concret. Son driver Éric Raffin affiche un taux de 40% de performance dans les 3 premiers, ce qui est honorable. Jamaica Fedo, numéro 5, est décrite comme très dure à l'effort, un qualificatif qui traduit une résistance physique et une combativité précieuse dans les derniers hectomètres.
La mention d'une certaine propension à la faute tempère légèrement l'enthousiasme, mais les données récentes parlent en sa faveur. Jovial au fort, numéro 6, est présenté comme un trotteur régulier depuis ses débuts. Sa victoire dans un quintet à Vincennes fin janvier est une performance de référence. Son driver Damien Bonne affiche un taux de réussite de 46% dans les quintets sur un an, et son entraîneur Christian Bijon culmine à 45% sur la même période. L'association Damien Bonne et Jovial au fort, numéro 6, affiche un taux impressionnant de 75% sur 8 courses ensemble. Ce chiffre est l'un des plus élevés du plateau et traduit une complicité opérationnelle entre le driver et son cheval qui ne peut pas être ignorée dans une analyse technique sérieuse. Jovial au fort, numéro 6, est clairement un candidat solide pour les places. Jacques au fort, numéro 7, partage le même entraîneur que Jovial au fort, numéro 6, à savoir Christian Bijon. Il est décrit comme régulier et reste sur plusieurs places à Vincennes, ce qui témoigne d'une constance sur un hippodrome de premier plan. L'association David Thomain et Jacques Aufort, numéro 7, est statistiquement la plus remarquable du plateau, un taux de 82% dans les 3 premiers sur 11 courses ensemble. Ce chiffre exceptionnel signifie que dans 9 courses sur 11 disputées ensemble, ce duo a terminé dans le tiercé. La combinaison driver-entraîneur David Thomain et Christian Bijon affiche par ailleurs 44% de réussite sur 89 courses, un volume suffisant pour valider la fiabilité de cette statistique. L'indice de forme de Jacques Aufort, numéro 7, est de 30, ce qui le positionne parmi les chevaux les mieux en forme de ce plateau. Joy Genilou, numéro 8, a débuté l'année avec une victoire dans un quintet à Vincennes, une performance de haute valeur. Ses 3 courses suivantes ont été moins brillantes, avec au mieux une 7e place. Cette légère traversée du désert peut s'expliquer par diverses raisons contextuelles, mais elle ne doit pas faire oublier le potentiel démontré en début d'année. Joy Genilou, numéro 8, est mentionnée comme ayant failli à sa dernière sortie alors qu'elle s'apprêtait à finir fort, ce qui laisse entendre que son niveau intrinsèque reste élevé. Elle fait partie des chevaux à surveiller. Jadot du Lupin, numéro 9, est peut-être le profil le plus solide du plateau sur le plan de la régularité pure. Depuis plusieurs mois, il s'est soit imposé, soit terminé 2e. Cette constance dans les 2 premières places est le signe d'un cheval en pleine maîtrise de ses moyens, capable de performer avec une fiabilité remarquable. L'association Antoine Wiels et Jean-Paul Marmion fonctionne excellemment, 42% dans les 5 premiers selon les données narratives, 48% selon les statistiques globales sur 2747 courses, un volume statistique considérable. L'entraîneur Jean-Paul Marmion est le meilleur du plateau avec 55% de réussite dans les 3 premiers et le driver Antoine Wiels culmine à 53%. L'indice de forme de Jadot du Lupin, numéro 9, est le plus bas du classement, soit 16, ce qui signifie qu'il est le cheval jugé le plus en forme de cette course selon cet indicateur spécifique. Junkie Mans, numéro 10, vient de s'imposer à Cherbourg après une 6e place à Vincennes. Cette alternance est significative, le retour à la victoire à Cherbourg démontre une capacité à rebondir et à exprimer son meilleur niveau dans des contextes adaptés. L'information technique la plus importante le concernant est qu'il sera présenté totalement déféré, une configuration dans laquelle il a réalisé 2 victoires et 6 places sur 11 sorties. Ce bilan déféré est particulièrement éloquent. Son entraîneur Sébastien Ernaud affiche le meilleur taux d'entraîneur parmi les partants concernant les quintets spécifiquement, 47% sur un an. L'indice de forme de Gentleman's, numéro 10, est de 56, ce qui le place en milieu de tableau. Indian Pacific, numéro 11, effectue sa rentrée après plus d'1 an d'absence. Comme pour Jewel de la Côte, numéro 4, l'absence prolongée ne permet pas d'établir une analyse de forme sérieuse. Il est positionné parmi les outsiders, ce qui reflète objectivement l'incertitude technique qui l'entoure. Héraclion des Bois, numéro 12, a obtenu une 3e place à Mêlée-du-Maine, mais en dehors de cette performance, il n'a pas réussi à faire mieux que 6e lors de ses 10 dernières courses. Ce bilan global est trop limité pour espérer une place dans les sélections de base. Il tentera de profiter de circonstances favorables, ce qui relève davantage de l'opportunisme que de la forme intrinsèque. Gesta Buissonnet, numéro 13, présente un profil intéressant malgré des résultats récents modestes. En dehors d'une 4e place au trot monté, elle n'a pas fait mieux que 6e lors de ses 8 dernières courses.
Cependant, plusieurs éléments plaident pour elle. Elle a déjà fait ses preuves sur ce parcours. Son driver Benjamin Rochard affiche 45% de réussite dans les quintets sur un an et 44% dans les 3 premiers selon les statistiques globales. Et surtout, elle se présente à seulement 10 € du plafond des gains autorisés pour cette course. Cette proximité avec le plafond est un signal fort. Cela signifie que Gesta Buissonnet, numéro 13, évolue exactement dans la catégorie de compétition qui lui correspond, ce qui constitue un avantage de niveau concret. L'analyse qualitative la présente comme malchanceuse lors de son avant-dernière sortie, suggérant que ses résultats récents ne reflètent pas totalement son potentiel réel. Maintenant que nous avons passé en revue l'ensemble du plateau, il est temps de formuler nos 3 sélections en les argumentant rigoureusement. Notre favori est Jadou du Lupin, numéro 9. Les arguments en sa faveur sont multiples et convergents. D'abord, sa régularité est absolument exemplaire, victoire et 2e place en séquence depuis plusieurs mois, sans interruption notable. Ensuite, le duo Antoine Wiels et Jean-Paul Marmion représente la combinaison statistiquement la plus fiable de la course, avec 48% de réussite dans les 3 premiers sur un volume de près de 2748 courses. Ce n'est pas un biais de petit échantillon, c'est une performance validée dans la durée. L'entraîneur Jean-Paul Marmion est le meilleur du plateau avec 55% et le driver Antoine Wiels est le meilleur driver avec 53%. L'indice de forme de Jadou du Lupin, numéro 9, le classe premier de cette course. Tous les indicateurs pointent dans la même direction et c'est ce type de convergence qui fonde un choix de favori solide. Notre tocard est Gesta Buissonnet, numéro 13. Ce choix peut sembler surprenant au regard d'un bilan récent peu flatteur. Mais l'argument technique est réel. Gesta Buissonnet, numéro 13, se présente à 10 € seulement du plafond des gains de cette course, ce qui signifie qu'elle est parfaitement calibrée pour ce niveau de compétition. Elle connaît le parcours de Laval et y a déjà performé. Son driver Benjamin Rochard affiche 45% de réussite dans les quintets et l'association entre lui et Gesta Buissonnet, numéro 13, totalise 45% de performance dans les 3 premiers sur 11 courses. La malchance lors de sa récente sortie à Cagnes-sur-Mer ouvre la perspective d'un rebond. Pour un cheval qui sera probablement coté à une cote élevée au regard de ses résultats immédiats, l'argument technique sous-jacent est suffisamment solide pour justifier une attention particulière. Notre surprise est Jovial au Fort, numéro 6. Ce n'est pas un outsider au sens strict, mais son positionnement dans les pronostics reste en retrait par rapport aux chevaux de base. Pourtant, la statistique d'association entre Damien Bonne et Jovial au Fort, numéro 6, est parmi les plus impressionnantes du plateau, 75% de performance dans les 3 premiers sur 8 courses ensemble. Son entraîneur Christian Bijon affiche 44 à 45% de régularité dans les quintets. La victoire de Jovial au Fort, numéro 6, dans un quintet à Vincennes fin janvier est une référence récente de premier ordre. Sa régularité depuis ses débuts est soulignée dans l'ensemble des données disponibles. Ce cheval représente un choix intermédiaire, inattendu dans le sens où d'autres profils captent davantage l'attention, mais pleinement crédible sur le plan technique. Pour conclure cette analyse, il convient de rappeler que tout examen de données hippiques comporte une part d'incertitude irréductible et que les statistiques, aussi solides soient-elles, ne garantissent jamais un résultat. Cette analyse ne constitue en aucun cas une incitation au pari, et toute décision en ce sens relève de la responsabilité exclusive et personnelle de chacun. Le contenu que vous venez d'entendre est strictement éducatif et analytique, fondé uniquement sur l'étude des données disponibles pour cette course. En résumé, notre favori est Jadou du Lupin, numéro 9 notre tocard est Gesta Buissonnet, numéro 13 notre surprise est Jovial au Fort, numéro 6.